5h du mat, début d'une nouvelle journée. Et là, on part à Nice pour rencontrer un client important. Donc, c'est parti. Grosse dernière journée. Let's go, je vous emmène avec moi, évidemment. On va tout casser aujourd'hui. Bien arrivé à l'aéroport, il est un peu moins de 6h du mat, 5h48. On a un petit peu le temps de prendre l'avion, donc on va passer à la sécurité. Je vais enlever le micro et tout, donc on va se décaler tranquillement et après direction Nice pour une bonne journée. Donc c'est cool, je suis content, j'ai pu travailler déjà un peu dans le taxi. C'est assez cool parce que en général quand on se lève dans ces situations-là, on a pas mal d'énergie. Et après ça décroît au fur et à mesure de la journée, donc en gros il vaut mieux bosser le plus tôt possible le matin et après s'y mettre. Donc voilà, écoutez, c'est parti, let's go. Ok, bien arrivé à Nice, il faut que je change de terminal et on va pouvoir aller voir notre contact juste après. On est parti avec un peu de retard parce que il a neigé à Paris au moment du départ, donc il a fallu dégivrer, machin. Ça fait un peu de temps, mais là c'est parti, on prend ce tramway et boum, on arrive au terminal 1 et après c'est parti. Je vais couper parce qu'il va falloir que je file. Mais on se retrouve tout à l'heure. On va essayer d'aller dans le centre de Nice après, donc on se retrouve. À plus. Bonjour Christophe. Vous allez bien? Ouais, ça va bien, merci. Caméra. Exactement, on documente cette aventure entrepreneuriale. Ok. Ne vous inquiétez pas, on coupe les visages, les accès, etc. Bon, voilà, merci beaucoup de m'avoir attendu. À Nice. Bah oui, merci. Vous savez que c'est la première fois que je viens à Nice. Et voilà. Donc, je suis content parce que j'avais une excellente excuse pour venir. Donc, ouais, c'est sûr qu'avec la neige qui est à Paris, c'est clair, non mais c'est vous pouvez même rester le week-end. Mais j'ai hésité. C'est good, le premier rendez-vous du jour s'est bien passé, c'était vraiment stylé. Ça a fait la différence pour se venir ici à Nice à la rencontre de notre interlocuteur. Parfois on sous-estime ça, mais aller voir les gens, ça a un impact incroyable. Ça permet vraiment de poser les bonnes questions, de comprendre, de beaucoup échanger et tout. Donc ça c'est super. Là on va essayer d'aller trouver un endroit pour se poser, de préférence au soleil, de préférence face à la mer, pour faire la suite des meetings de la journée. J'ai quand même une journée bien remplie avec pas mal de choses à gérer. Donc on va essayer de se faire ça. Et voilà, on se retrouve, j'espère, face à la mer. Vous travaillez avec qui sur la location des véhicules? Vous travaillez avec qui? En fait, sur les véhicules particuliers, on ne s'est pas positionné tout de suite parce que ça n'avait pas forcément de sens d'un point de vue écologique d'une part et surtout économique. Parce qu'il y a une offre constructeur électrique ou hybride en tout cas. On a préféré faire des véhicules utilitaires sur lesquels on est compétitif, sur lesquels il n'y a pas forcément d'offre. Donc on fera sûrement les véhicules de société un jour, enfin les véhicules particuliers un jour, mais pas tout de suite, il faudra attendre un peu. Non, en vrai, moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est de savoir combien j'avais forecasté et combien j'ai consommé à date. Genre, c'est vraiment, tu vois,
le reste c'est du bonus plutôt. Et mon must-have, c'est mon forecast versus ce que je réalise. C'est une bonne question ça, oui. Bon, je viens de finir l'enregistrement de ce podcast, c'était trop cool avec Laurent, on s'est régalé, on a pas mal parlé d'habitude, de routine et tout ça, c'est des sujets qui me font ultra chers, qui sont ultra importants pour moi, donc c'est bien stylé. Et là, direction la plage, oh vous me voyez plus là, direction la plage du coup, et je vais essayer de me baigner, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen. Souhaitez-moi bon courage parce que je crois qu'elle est vraiment pas chaude, et en plus il y a du vent, mais ça va le faire. Allez, on en profite, on n'est pas ici pour rien. Donc, on se baigne. Bon, je sais pas si c'était visible à la caméra. Je me suis bel et bien baigné, je serais bien resté un peu plus longtemps, mais les vagues étaient pas très agréables. Par contre, en vrai, elle était plutôt bonne. Donc, un peu décevant, là j'ai un peu froid quand même. Ça va pas être chaude, mais avec des grosses vagues comme ça, en fait, on peut que rentrer rapidos, enfin des grosses vagues, on s'entend, mais plutôt grosses quand même. Donc voilà, enfin bref, c'était bien cool. Voilà, ça fait des angles bizarres, ce truc. Voilà. Ouais, donc c'était bien cool. Ça fait plaisir de m'être baigné ici, je suis content. Je vais grelotter un peu, je vais me réchauffer au soleil et surtout, je vais chercher à manger parce que là, il y a plus que temps, j'ai faim. Ah oui, je me souviens. Ouais, je me souviens. Bon, le retour s'est pas passé comme prévu, puisque là il est 19h et je suis toujours à l'aéroport de Nice. En gros, les avions ont un max de retard, quasiment tout le tableau est retardé et tout là, donc bon, on peut rien y faire, il suffit de prendre son mal en patience. J'ai tant bien que mal trouvé une prise, mais alors si je vous montre le truc, j'ai un espèce de truc infâme là. Tac, juste à côté d'un espèce de contrôle de sécurité, à côté des machines et tout, enfin bref. C'était la dernière prise qui était disponible, donc je l'ai saisie immédiatement. Là, la porte de mon vol vient d'être annoncée, donc j'espère qu'on va pouvoir le trouver. Et opération rentrée sur Paris, il faut encore que je fasse des affiches, et j'avoue que là je commence à fatiguer. Donc je vais essayer d'aller me trouver un petit goûter à prendre dans l'avion, histoire de tenir le choc ce soir et cette nuit. Et c'est parti, de toute façon, je ne vous quitte pas, heureusement que vous êtes là, parce que comme ça, j'ai des choses à faire et je peux tenir. Là, j'étais en train de monter le vlog d'hier. La leçon du truc, c'est que là, de toute façon, le fait que le vol soit retardé, je peux vraiment rien y faire. Clairement, c'est pas moi qui vais conduire l'avion ou qui vais en faire acheminer un nouveau. Donc, ce que j'en tire, c'est qu'en gros, il faut que j'en tire le max. Donc, j'en ai profité pour bosser, pour faire des trucs. J'ai pas mal avancé sur le vlog d'hier. Tu me parles fort là.
Bref, donc j'ai pas mal avancé sur le montage du vlog d'hier, ça me prend du temps parce que vu qu'on avait des clients externes et qu'on a filmé des choses, y a pas mal de passages où je dois flouter les visages ou des choses comme ça, donc je prends bien le temps de le faire pour que ce soit clean. Mais du coup je pense que je pourrais le publier ce soir, donc ça c'est bénef, je vais le finir dans l'avion, là je suis en train de finir de charger un peu l'ordi pour pouvoir faire ça dans l'avion. Après j'ai un peu de lecture, j'ai 2-3 trucs à écrire, donc bref, je suis pas en manque d'occupation, ça c'est cool. Par contre je suis en manque d'un endroit cool, calme et où je peux me poser pour de vrai, mais bon c'est la vie. Donc, suivez-moi dans ce voyage. C'est parti. Et c'est tout bon, on vient d'arriver à Charles de Gaulle. Il est 21h30 quelque chose. Donc ici on est très bon, on est vraiment très très bon. À 22h15, on est vers Châtelet avec une pizza dans les mains. Et là, ça ce serait assez ouf, c'est un scénario optimiste on va dire. Ce qui fait qu'à 22h30 on est en train de bouffer, à 22h45 on est en train de faire les affiches. On va voir ce que ça donne. Et on continue, la clé donc tout ça, c'est surtout de ne pas se plaindre et de prendre les choses avec grand plaisir. Comme toujours, zéro plainte, maximum résultat. Let's go! Il est 23h48, ma caméra a plus de batterie et clairement moi non plus. Là je suis KO, je suis en train de faire des cartons en mode automatique. L'objectif c'est d'envoyer du stock chez Amazon demain matin, j'espère, tout à l'heure quoi. J'en ai 180 de cartons qui sont prêts, mais maintenant il faut rouler les affiches, les mettre à l'intérieur, puis ensuite mettre le code barre, donc c'est un process qui prend du temps. Je pense que je vais réussir à en faire 90, ça c'est sûr. Les 180, je sais pas si je vais réussir à les pousser aujourd'hui. Peut-être que je le ferai dimanche soir plutôt, ce week-end. Bref, ça fait... Il est quelle heure? Minuit, ça fait du coup 15 heures de taf là. Non, plus, putain, j'ai des conneries. 19 heures, pardon, de taf depuis qu'on est parti. J'ai rien lâché aujourd'hui, depuis le taxi jusqu'à chaque moment. Il y a juste eu la baignade où là pour le coup je me suis juste baigné, mais bon c'était quand même une activité cool. Donc voilà, excellente journée, je pense que vous l'avez vu. Moi je me suis vraiment régalé, c'était trop cool. Ça fait trop du bien des journées comme ça. C'est ultra gratifiant, c'est ultra plaisant. Et c'est ce qui fait le sel de la vie, mais surtout c'est ce qui fait l'entrepreneuriat, c'est ce qui fait que je kiffe. C'est partir faire des trucs, c'est faire des moves de ouf, c'est rencontrer des gens, c'est développer ses business, et c'est ça qui est bon. Donc même si là je suis éclaté au sol, je vais quand même finir mes cartons, ça me fait trop plaisir de le faire. Donc ne lâchez rien. Ciao.